Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 64 en extérieur ou presque, puisque nous allons étoffer notre collection de figurines animalières. Et oui, ça faisait longtemps, je sais. Pour ce faire, nous allons parler d'un de mes animaux préférés, j'ai nommé l'escargot de Bourgogne ou Helix pomatia. Pour ceux que ça intéresse, cette vidéo se déroule dans la forêt domaniale de Coucy-Basse, au bord de la route forestière de Prast, non loin du chêne Génaud. D'ailleurs, je remarque que nous sommes presque arrivés sur le site que j'ai choisi pour faire la présentation. Je m'installe et je reviens vers vous d'ici quelques instants. Allez, je vous dis à tout de suite. Pour commencer, faisons un peu d'étymologie autour du nom scientifique Helix pomatia. Helix vient du grec qui signifie spirale ou vrille. Il est de même racine indo-européenne que volvo, qui veut dire tourner ou enrouler. En grec, pomatia est le nom d'un mollusque qui ferme sa coquille en hiver. Donc, grossièrement traduit, Helix pomatia veut dire mollusque qui ferme sa coquille spiralée en hiver. Parmi les noms vernaculaires, nous avons escargot de Bourgogne, qui est le plus utilisé en France, mais il y a aussi gros blanc et escargot de Champagne, qui est le moins utilisé. Les noms qui comportent une région viennent du fait que l'animal y est très présent. Escargot est un nom générique donné aux mollusques possédant une coquille et particulièrement à ceux de la classe des gastéropodes. Escargot vient de l'ancien français escargole et de l'occitan escargol, qui est une altération de cagarole, apparentée à caracole, du latin scarabeus, probablement transformé sous l'influence des descendants occitans. Enfin, vous pouvez aussi vous renseigner sur l'escarbeau, qui lui est un coléoptère. L'espèce est décrite par le naturaliste Carl von Linné en 1758. Helix pomatia est un escargot qui appartient à la famille des Helicidae et au genre Helix. Sa coquille mesure 30 à 45 mm par 30 à 50 mm pour un poids adulte de 25 à 45 grammes. Elle est blanche à légèrement brune, souvent pourvue d'une bande foncée indistincte. Le péristome, lui, est blanc. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'escargot fabrique lui-même sa coquille. La tête porte le mufle et 4 tentacules. 2 petits dirigés vers le bas explorent le sol, alors que les 2 autres, terminés par les yeux, sont dressés. La bouche est arquée et la lèvre supérieure festonnée recouvre une mâchoire en forme de petite lame dure et fixe. À l'intérieur de la bouche se trouve une langue râpeuse. Nous distinguons aussi 3 orifices visibles, l'orifice de la reproduction et de la ponte, qui est situé à droite de la tête, et l'orifice respiratoire ainsi que l'anus, tous deux situés à la jointure de la coquille et du pis. Au niveau de son alimentation, sachez que l'escargot de Bourgogne est herbivore et parfois détritivore. Cela signifie qu'il se nourrit de plantes fraîches, mais aussi de déchets. Il cherchera son alimentation principalement dans les zones herbacées. Pour fabriquer et entretenir sa coquille, il aura aussi besoin de minéraux, et plus particulièrement de calcaire, qu'il trouvera dans le sol.
Parlons maintenant biotope et répartition. L'Helix pomatia vit dans les forêts et habitats ouverts comme les jardins et vignobles. Il préfère l'humidité forte et des températures pas trop élevées. De même, il aura besoin d'un substrat calcaire afin d'entretenir sa coquille et d'un sol meuble pour s'y enfoncer lors de l'hibernation. Son pouvoir de dispersion est très faible, avec des migrations n'excédant pas 3,5 à 6 mètres. On le trouve en Europe centrale et sud-est, au nord et au centre des Balkans, au nord de l'Italie, dans le centre de la France, en Suède, en Norvège, en Finlande, dans l'ouest de l'Angleterre et localement en Russie. Pour ces deux derniers pays, l'escargot de Bourgogne n'y est pas endémique. Il fut introduit. Reproduction et longévité. La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 5 ans. La période de ponte s'étale de mai à juin, 2 à 8 semaines après l'accouplement, dans des trous creusés dans le sol. Il arrive également que l'escargot ponde une douzaine d'œufs supplémentaires en août ou septembre, selon les régions. En Europe centrale, la ponte s'effectue de mai à septembre. Pour pondre 40 à 80 œufs de 3 mm, le gastéropode a besoin d'une litière de 7 à 8 cm de profondeur. Le sol ne doit être ni trop sec ni trop humide. Dans les sols argileux durs, le taux de reproduction diminue car l'escargot ne peut pas enterrer ses œufs et les nouveau-nés ont du mal à en sortir. Un sol composé de 30% de matière organique, une température de 21 degrés Celsius ainsi qu'un taux d'humidité de 80% constituent les conditions idéales. Après la ponte, les escargots perdent un poids conséquent. Environ un tiers des sujets ne s'en remettent pas. Les œufs sont recouverts d'un mélange de bave et de terre qui permet de les conserver humides. Selon les conditions de température et d'humidité, les petits éclosent 3 à 4 semaines après la ponte. L'animal reste actif du printemps jusqu'au premier froid, puis il creuse un trou profond, jusqu'à 30 cm, et ferme sa coquille pour hiberner tout l'hiver. Dans la nature, son espérance de vie varie entre 7 et 8 ans en moyenne, mais en captivité, elle peut atteindre les 10 ans. Concernant les populations, l'escargot en général est vulnérable aux travaux de drainage et à la destruction de son habitat pour les cultures, mais surtout à cause du ramassage à des fins de consommation. En France, depuis 1979, certaines espèces d'escargots, en particulier Helix pomatia, font l'objet d'une protection spéciale prévoyant l'interdiction du ramassage pendant la période de reproduction, du 1er avril au 30 juin inclus. Durant les autres mois de l'année, le ramassage de l'escargot de Bourgogne est autorisé, à l'exception des spécimens dont le diamètre est inférieur à 3 cm. Parlons maintenant de l'impact des escargots dans la vie humaine. En pharmacie, l'hélicidine est une mucoglycoprotéine obtenue à partir de l'Helix pomatia. Elle est utilisée pour ses propriétés bronchorelaxantes et entre dans la fabrication de certains sirops antitussifs comme l'hélicidine. En cuisine, l'escargot de Bourgogne est considéré comme ayant plus de goût que le petit gris, ce qui fait de lui un mets traditionnel de la gastronomie française, en particulier dans les cuisines bourguignonnes et champenoises. En Allemagne, il est même l'ingrédient principal de la soupe aux escargots du pays de Bade. Son élevage est aussi difficile que peu rentable. La majorité des escargots de Bourgogne du commerce est importée de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchéquie ou de Bosnie-Herzégovine, et ce, à partir de ramassages dans la nature.
Les importations, se basant sur le prélèvement naturel, en font un aliment à risque à cause de la capacité des escargots à fixer les contaminants et à ingérer des plantes toxiques pour l'homme. Il est donc préférable de les collecter soi-même ou de se fournir auprès d'une personne de confiance. Tous les escargots destinés à l'alimentation humaine doivent subir une période de jeûne pour permettre d'évacuer les végétaux potentiellement toxiques pour l'homme. La collecte dans la nature est simple, mais il est préférable de l'effectuer dans des milieux dépourvus de pollution agrochimique ou pétrochimique par exemple. Bien. Maintenant que nous avons fait le tour des informations concernant l'escargot de Bourgogne, nous allons pouvoir ajouter la figurine associée à la collection. Si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, vous devez reconnaître les figurines des épisodes précédents. Celle du jour, c'est celle-ci, que vous avez certainement déjà dû remarquer au cours de cette vidéo. Bon après, je sais qu'elle ne ressemble pas au vrai gastéropode, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. On va devoir faire avec. Après tout, elle reste une figurine papo quand même, ce n'est pas rien. En aparté, je me suis permis de retirer l'étiquette officielle. Cela ne servait à rien que je vous montre cette séquence, et puis c'est plus facile comme ça. Donc voilà, je me disais qu'on pouvait l'ajouter ici, juste à côté du renard, ne serait-ce que pour équilibrer l'occupation de l'espace disponible. Bon, d'un animal à un autre, on voit bien que l'échelle n'est pas respectée, mais je trouve que ça rend bien comme ça, non? Dites-le moi dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Bon les gens, cet épisode numéro 64 consacré à l'Helixopomatia est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, je suis très heureux d'avoir enfin pu le réaliser car c'est un projet qui date des débuts de la chaîne. Sauf qu'à chaque fois, j'ai la fâcheuse tendance de m'y prendre trop tard. Cette année, l'expérience a été rendue possible grâce à la pluie qui a fait sortir les animaux assez tôt dans la saison. Le déluge a quand même de bons côtés, il faut le reconnaître. Je tiens aussi à préciser que les escargots que vous avez vus ont été bien nourris. Aucun n'a été maltraité et à l'instant où vous me regardez, ils ont déjà tous été relâchés dans les lieux précis où je les ai trouvés. Ceci étant dit, vous connaissez la musique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, cela permet à la chaîne de grandir et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds toujours avec joie. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres zoologiques. Salut et prenez soin de vous. Parlons maintenant de l'impact de l'escargot dans la vie humaine. En pharmacie, l'hélicidine est une mucoglycoprotéine obtenue à partir de l'Helix pomatia. Elle est utilisée pour ses propriétés broncho-relaxantes et entre dans la fabrication de certains sirops antitussifs comme l'hélicidine. En cuisine, l'escargot de Bourgogne est considéré comme ayant plus de goût que le petit gris, ce qui fait de lui un mets traditionnel de la gastronomie française, en particulier dans les cuisines bourguignonnes et champenoises. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, il est trop lourd pour la boîte.
Ouais, comme ça du coup? Là, tu veux venir faire un tour, Gary? Hop là. Oui, parce que je les lave un petit peu, ils ont de la terre sur eux.